Héloïse n'est pas rentrée chez elle depuis 3 jours. C'est elle qui a alerté les pompiers dimanche dernier, après avoir entendu les murs craquer et vu des fissures apparaître. Une fois l'immeuble évacué, il a été expertisé afin de lever toute suspicion de danger. On se retrouve un peu traumatisé par la situation, donc rassuré qu'il y ait eu une expertise, oui, parce qu'on est sûr que bon, il n'y a pas de danger immédiat, enfin pas de danger du tout. Après, je pense qu'il faut un certain temps pour retrouver les lieux et se rassurer de nouveau dans l'appartement. Si la jeune femme est confiante, ce n'est pas le cas de tous les résidents. Je pars du principe que des fissures qui apparaissent comme ça d'un coup, c'est pas normal. Après, il y a le rapport d'expertise. Moi, je suis pas expert, mais on va se ranger derrière le rapport. N'empêche qu'en tant que parent, on n'est pas rassuré. Donc, je pense que notre fils ne réintègre pas le logement et on va essayer de trouver une solution de relogement. J'ai hâte de revenir. J'ai pas de mauvais sentiments à propos de ça. Et au pire, si jamais on revient à être évacué, je sais que la mairie et mon propriétaire est là, à l'écoute et là pour nous aider parce qu'ils ont été formidables. Saint-Quentin vient de vivre sa 4e évacuation de l'année. Si la rue de la Nef d'Or est une fausse alerte, d'autres bâtiments sont à surveiller. Et pour cause, la ville repose sur des souterrains. Ces cavités reposent en fait dans un contexte géologique en fait sur de la craie pour la plupart, donc on va dire un bon sol, mais entre le terrain naturel et en fait cette craie, on a du limon, donc un matériau qui est peu portant. Pour éviter une catastrophe, la ville s'est inscrite dans le programme gouvernemental Paprika. Il y a toute une série d'actions, de prévention et de surveillance des cavités. Donc aujourd'hui, on est au recensement de l'ensemble des cavités. Ce dispositif accompagne les collectivités dans la gestion de leur sous-sol pendant 3 à 6 ans.